Coucou tout le monde, c'est Dina et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va enfin pouvoir commencer les enveloppes budgétaires pour le mois de février car ça y est, on y est. Je suis super contente, je suis motivée. Donc moi c'est bon, la paye est tombée. Je suis partie retirer ce dont j'ai besoin en fonction de calculs que j'ai fait, donc de mes entrées, de mes sorties fixes. Donc là c'est pour mon reste à vivre. Donc je vais vous montrer le support que j'ai utilisé. Je l'ai créé moi-même. Donc du coup là on a tout ce qui est revenu, la date à laquelle ça tombe et le montant. Ensuite, j'ai énuméré toutes mes dépenses fixes qui sortent de mon compte. Je vais y mettre la date et le montant. On continue. Donc ensuite, ici, on aura les entrées, les sorties, donc plus, moins, et mon reste à vivre. Donc, je l'ai déjà fait à côté. Je sais ce qui me reste. Et là, on va partir donc sur un reste à vivre de 1100 €. Je suis vraiment, mais vraiment trop contente. Je ne pensais pas que j'avais autant par mois, en fait. Mais quand vous ne calculez pas, vous ne vous rendez pas compte, en fait, du montant que vous avez. Et là, j'avoue que c'est vrai que, vu que je savais que j'allais rentrer dans ce système des enveloppes budgétaires pour février. Donc c'est vrai qu'en janvier, j'ai vraiment fait attention et j'ai pas dépensé bêtement. J'ai fait les fonds de placard, j'ai vraiment fait le fond de mon frigo, de mon congèle. Et du coup, j'ai beaucoup moins dépensé en alimentation. Et même tout ce qui est sorti, si c'était inutile, je l'ai pas fait en fait. Donc du coup, ça se répertorie, pardon, ça se répertorie sur mon compte parce que du coup, que ce soit sur le mien ou sur celui de mon mari, eh ben, on n'est pas à découvert. Je suis vraiment trop contente de commencer ce mois de février. En plus, ça fait, enfin, je pense, un peu comme pour la plupart des gens, toujours d'être à découvert, c'est vraiment stressant, c'est relou. Et là, du coup, je suis contente. On part avec du plus. Donc, écoutez, on va commencer par répartir les sous dans les enveloppes. Donc pour l'alimentation, j'ai attribué 400 €. Je vais commencer avec 400 € et je verrai, enfin, c'est un mois d'essai on va dire, parce que c'est la première fois que je le fais, et je verrai si avec 400 € c'est bon ou si je vois que c'est trop juste, écoutez, je vais rajouter, hein. Donc 400 € pour l'alimentation. Hop, on va prendre ça. Oui, j'ai été au distributeur, j'ai eu beaucoup de billets de 50. Je suis dégoûtée. Je voulais plus des billets de 20 et de 10, mais il m'a donné plus ça. Bon, bref. Donc, 400 €. Alors, attendez, je vais pousser ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, 100, 200, 300 et 400. Hop. Je recompte, hein. 100, 200, 300 et 400. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je suis perturbée là. Ça y est. Hop. Et voilà. J'ai mes petits sous pour l'alimentation. Je vais vous le dire tout de suite, hein, j'y vais demain faire les courses, donc je vais bien voir si je vais réussir à... Ah oui, j'ai oublié de le dire. C'est 400 €, mais c'est pour le mois, hein. Pas par semaine, hein, c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Donc c'est 400 € par mois. Généralement, je fais les courses toutes les 2 semaines. Donc là, je pars pour 200 € pour les 2 prochaines semaines, quoi. Donc on verra. Donc ça, c'est fait. On va le mettre ici. On continue avec l'hygiène. Donc pour l'hygiène, j'ai attribué 30 €. Normalement, ça devrait suffire parce que j'ai fait du stock depuis quelques mois déjà. Enfin, moi, j'étais Madame Stock, je stocke pour tout. Donc dès qu'il y avait une promo sur tout ce qui était lessive, liquide vaisselle, enfin, les couches pour ma fille, enfin, moi, je prends toujours en stock. Dès qu'il y a des promos, je stocke. Donc du coup, je pense que 30 € pour ce mois-ci, ça devrait aller. Hop, donc, et 30. J'espère que je vais bien répartir les sous. Hop. Donc, catégorie santé, j'ai attribué 100 €. Parce qu'en fait, en janvier, mon mari s'est tordu la cheville et là, il a trop de trucs à faire. Il a un scanner à passer dans pas longtemps. Après, il a rendez-vous avec un spécialiste. J'ai mis 100 €, mais je pense qu'on va dépasser, hein. Si on dépasse, je prendrai dans une des enveloppes que j'ai pas besoin. Par exemple, sur mon enveloppe à moi personnelle, je prendrai dessus. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, là pour l'instant, j'ai mis 100 €, on verra. Même si c'est vrai qu'après, on sera remboursé par la mutuelle et la sécu. Mais bon, comme d'habitude, on avance les frais. Donc, j'ai mis 100 €. Donc, hop.
Donc pour les vacances, du coup, bah, vu qu'on a eu cette petite galère donc de santé avec mon mari, donc ce mois-ci, je mets rien. On verra le mois prochain, mais ce mois-ci, pour l'instant, bah, va rien. Donc 0. Pour le baptême de la petite, 50 euros. Hop. Ensuite, pour l'enveloppe personnelle de mon mari, c'est 70 euros. Hop. Voilà. Pour moi, c'est également 70 euros. On s'est dit qu'on part sur la même somme tous les mois. Bon, on va s'octroyer la même somme. Comme ça, c'est équitable. Pas de jaloux. Donc 70 aussi. Moi, je vous avoue, je sais pas ce que je vais faire avec 70 euros. Hein. Comme je vous ai dit sur ma première vidéo, j'ai pas forcément tendance à aller chez le coiffeur. Les esthéticiennes, ça me coûte que 7 euros pour mes sourcils. Donc, écoutez, je vais me faire plaisir. Hein. Pas inutilement, mais on va commencer à se faire plaisir. Donc, là, pour les enfants, on avait dit 20 euros chacun. Oh, mes billets, ils se mélangent. Vous voyez, je suis pas organisée. Hop. Donc, 20 euros pour le grand. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, par exemple, pour les deux grands qui sont au collège. S'il y a des livres à acheter pour le collège, et ben ça va dedans. Voilà, ça va dedans pour les livres, pour s'ils ont besoin d'un truc en particulier, je leur prendrai. Hop, donc 20. Je vais absolument bien mettre les billets et du coup je perds du temps. Je sais pas pourquoi. Et pour la petite, donc 20. Donc comme je vous ai dit, tout ce qui est couche, les limons, coton, j'ai déjà un stock, mais bon, je mets quand même 20 euros si jamais j'ai besoin de quelque chose, quoi. Donc voilà. Donc resto loisirs, 50 euros. Hop. On va continuer avec la déco. Donc déco, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est tout ce qui sera en fait, enfin là je l'ai marqué donc d'hiver. Donc si je vais à Stocomanie, chez Action, je me prends des petites babioles, et bah ce sera dedans. Donc 20 euros. Hop. Pour Noël, donc 50 euros. Je suis choquée de l'argent que j'ai là, franchement. Je suis choquée. Bref, de l'argent que j'ai. Je l'avais toujours, hein, mais je le dépensais. Et là, je suis contente en fait de me dire que je vais économiser. Donc, je suis trop contente. Donc, bref, les soldes, 50 euros. Donc, pour le mois de juin. Anniversaire, j'ai dit 30 euros pour ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, je mettrai plus, je sais pas. Mais là, déjà, on va partir sur 30 euros. Donc, 20, 10, 20 et 30. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc, dans déménagement, 20 euros pour commencer. Donc, on va mettre comme ça. J'ai fait bouger la caméra, désolée. Ensuite, entretien voiture. Donc là, j'ai décidé de mettre 20 euros aussi. Je vais faire comme ça. Hop. On continue. Donc, les impôts, 10 euros. Donc, hop là. On commence petit, mais bon, on augmentera au fur et à mesure. Voilà. Pour l'essence, donc, 60, 50. Oh, mais je prends tout à l'envers. 50 et 10 qui font 60. Hop. Et enfin, ça y est, c'est déjà la fin. Le fonds de secours. Bon, là, je mets que 10 euros. Mais je mettrai plus après. Je mettrai plus après parce que comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'étais en train de
de traquer toutes mes dépenses et tous les prélèvements que j'ai sur mon compte. Et là, comme je vous avais dit, en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vais faire jouer la concurrence sur pas mal de trucs. Et là, je suis déjà en contact donc avec mon banquier. On est en train de faire pas mal de changements. Donc, bah, du coup, je vais gagner de l'argent sur certaines catégories qui sortent de mon compte. Et bah, du coup, je pourrais remplir euh, un peu plus mes enveloppes, comme les impôts, le fonds de secours, je pourrais mettre un peu plus en fonction de ce que je vais pouvoir dégager sur mon compte. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà terminé. Elle a été rapide cette vidéo, dis donc. La première a été longue, mais là c'est un peu plus rapide. Donc du coup voilà, tout est là. J'espère que je vais bien gérer le budget alimentation. Ça devrait le faire. Donc comme je vous ai dit, je vais aller en course demain. Et puis bon, bah, je vais pas me restreindre, hein. Je vais faire mes courses comme je fais d'habitude, entre guillemets, en faisant plus attention. Et puis bah, de toute façon, je vous tiens au courant. Je vous ferai un petit récap à la fin de la semaine pour vous dire déjà combien j'en ai eu pour mes courses. Et puis bah, si ça va, quoi. Donc voilà. On va ranger tout ça là. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Et le petit mot de la fin, Tchingu, Salangé. Allez, bisous à tous, ciao ciao.